Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters après 2 mois d'inactivité. Et si on enlève le podcast, je crois que ça fait 2 mois que cette vidéo est sortie. Et je pense que je dois quelques explications. En général, c'est de bon goût sur YouTube d'expliquer aux abonnés pourquoi il n'y a rien eu pendant tant de temps. Donc c'est tout simple en fait. Je suis parti en vacances dans le sud de la France et je suis allé dans le parc régional du Languedoc-Roussillon pour tout vous dire, où j'ai loué un gîte avec mes potes. Et j'ai oublié beaucoup de choses là-bas, pas mal de matos, dont le chargeur de ma caméra qui était déchargé et qui donc n'a pas pu être utilisé pour tourner des vidéos. Et j'avais un peu la flemme de racheter un nouveau chargeur pour tout dire. Donc il a fallu du temps pour que tout ce matos puisse m'être renvoyé à Dublin. Et voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo. Et c'est dommage parce que j'avais pas mal de plans pour Metal Hunters, notamment dans ce gîte, j'ai retrouvé la quasi-totalité des gens du podcast, les rays, comme ils disent les jeunes. Et on avait prévu des petites scènes, des petits trucs pour Metal Hunters pour une vidéo, et malheureusement on n'a pas pu finir. Bon, après je vous avouerai que si on n'a pas pu finir, c'est pas parce que la caméra était déchargée pour le coup, parce qu'elle était à bloc, mais c'est parce que l'alcool, voilà, on est arrivé, on était sérieux, oui, on va tourner, on va profiter du soleil, comme dans The Revenant, et puis au final on picole et on dit Osef de Metal Hunters, on va plutôt faire le jeté de table olympique. Une autre chose que j'aurais dû faire pendant ces vacances, c'est continuer le concept des vacances, c'est-à-dire prendre un de mes anciennes top 10 et le commenter, vous le commentez. Donc on va faire ça maintenant, hein, vous voyez, j'ai pas mis trop de déco, on va faire ça un peu à l'arrache, un peu rapidement, et on va s'intéresser au top 10 de 2011. Donc voilà le top de 2011 que je retrouvais sur un ancien blog, parce que bon, à la base je devais parler du 2008, mais bien sûr j'ai tout oublié chez moi comme un connard, et du coup, top de 2011, en commençant par parler... les albums qui m'avaient déçu cette année-là, il y avait... Alors attendez, parce que je ne me souviens plus, hein. Donc pour moi, les albums qui m'ont déçu cette année-là, c'était le second album de The Devil's Blood, qui s'appelait The Thousandfold Epicentre, que je trouvais trop simple, trop facile et bien moins mystique que le premier album, qui pour le coup était génial. Et l'autre album qui m'avait déçu, c'était Héritage d'Opeth, le premier album d'Opeth, quand ils ont commencé leur délire rock progressif, et où le melon d'Ackerfeld a grossi considérablement. Je me souviens, dans les magazines, il disait qu'il était un peu frustré de faire des interviews que pour les magazines métal, et qu'il en avait un peu marre du métalleux. Donc bon, qu'il aille se faire enculer. S'il est pas content, il a carrément arrêté qu'il aille se faire enculer. Voilà. Allez, on va enchaîner avec les 5 derniers de la liste, en commençant par le 10e, bien sûr, Iceder Dystopia, après un Crucible of Man qui était pour moi l'album le moins bien d'Iceder, même s'il y avait le retour de Barlow, donc pour le coup c'était effet pétard mouillé. John Schaffer avait quand même remonté le niveau avec Sons of Liberty, l'excellent album dont on parle sur Metal Hunters avec 7. Et là, pour Dystopia, on retrouve un groupe vraiment en forme, très inspiré, qui a vraiment envie d'en découdre et de regagner sa place au sommet, avec ce nouveau chanteur, bien sûr, Stu Block, qui est toujours encore capable de chanter du Matt Barlow comme du Ripper Owen. 9e place pour Symphony X, Iconoclast. Alors là aussi j'avais été déçu par le précédent album Paradise Lost, puisque le groupe tournait vraiment la page avec le style qu'il avait reconnu, c'est-à-dire ce style un peu mythologique. Je vous conseille une fois de plus de regarder la vidéo de Metal Hunter sur The Odyssey. Iconoclast continue donc dans cette lignée, donc on s'éloigne du vieux Symphony X avec des riffs toujours plus agressifs, un chant de Listen Allen toujours plus agressif également, mais paradoxalement avec beaucoup plus de sonorités qui nous rappellent l'ancien Symphony X, surtout au niveau des claviers. Au final, Iconoclast est un très très bon album, une très bonne chanson dessus, comme When All Is Lost ou Children of the Faceless God. Excuserez mon anglais, je suis bourré la gueule hier soir, je suis fatigué. Oh là là là, ça va rager en 8ème position, puisqu'on a Amor Amas Surtur Rising. Et puis rager si vous voulez, je m'en fiche. Surtur Rising qui m'avait déçu lorsqu'il était sorti, parce qu'il avait le malus, on va dire, de sortir après Twilight of the Thunder God, qui est un album vraiment puissant, qui a vraiment mis tout le monde d'accord sur le coup, je pense, sauf les détracteurs ultimes. Et Surtur Rising est un peu moins rentre dedans, on va dire. C'est un album que je trouve personnellement assez triste, très très mélancolique. Lorsqu'on prend le temps de bien écouter les riffs avec les paroles, on se rend compte que c'est pas trop tôt la fête au village avec les musclés. Et c'est un bon album d'Amor Amas, sûrement le dernier. Après ils ont commencé à décroître, voilà, malheureusement. Rager. 7ème position pour Decaying Purities et Existence of Infinite Agony.
J'en avais fait une vidéo, je vous conseille d'aller la voir pour savoir ce que j'en pense du très très bon death metal bien gore de Turquie. 6ème position pour Origin avec Entity. Alors pour moi, Origin, le meilleur album reste et restera toujours Antithesis. C'est vraiment une perle de death metal technique et très très violent. Entity n'est qu'une pâle copie, on va dire, enfin pâle copie, 6ème dans ma liste, donc c'est pas si pâle que ça, c'est quand même un excellent album qui a quelques points négatifs, beaucoup trop de passages saccadés je trouve, et quelques voix black qui dénaturent un peu le style que j'avais connu, le style d'origine. Je crois qu'ils ont changé de chanteur entre temps. Bon, néanmoins, ça reste un très très grand album de death technique, et voilà. Je sais pas si je pourrais écouter ça aujourd'hui encore, mais à l'époque j'aimais bien. Hein. Je vais vraiment avoir une lumière de merde avec ce soleil qui fait n'importe quoi. Bordel. 5ème position pour Pentagram avec Last Rite. C'était un groupe donc, que je ne connaissais pas à l'époque. On me l'avait offert cet album et ça a été une énorme claque. Déjà la production est excellente, elle fait une très très belle part à la basse, donc ça rajoute ce côté lourd, ce côté doomesque. Mais quand même Pentagram ce n'est pas du doom comme pourrait l'être Révérend Bizarre, du doom qui est très 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 lent, très pachydermique. Ça garde un côté rock'n'roll et c'est peut-être pour ça que j'ai autant apprécié cet album, c'est que c'est un album qu'on peut très très facilement écouter en soirée et sans forcément tomber dans la dépression ou sans se faire chier. Avec un très beau chanteur également, Bobby. Donc très belle découverte, Pentagram. 4ème place pour Rhapsody of Fire, From Chaos to Eternity. Je suis désolé, je regarde mes notes parce que je ne me souviens jamais du nom de cet album, qui est la dernière coopération entre Staropoli et Luca Turilli. Après cela, bien sûr, ils ont fait le schisme et il y a eu 2 Rhapsodies pour le prix d'un. Et ces 2 Rhapsodies ne valent pas, bien sûr, le Rhapsody qu'on avait avant. Et même cet album ne vaut pas l'ancien Rhapsody, puisque, un peu comme Symphony X, le son et puis le style de Rhapsody a pas mal évolué. Je trouve que les riffs et les solos, en général, sont beaucoup plus véloces et beaucoup plus agressifs également. Donc, c'est vrai que j'ai pas pensé à jeter un petit coup d'œil aux paroles pour me remémorer ce qui se passe dans l'histoire. Si peut-être c'est plus basé sur des batailles, sur le côté sombre de la saga qu'ils ont inventée. Mais voilà, c'est quand même non plus ce qui est beaucoup plus agressif. On reconnaît quand même Rhapsody de par le chant, de par toutes ces chansons avec ses refrains à boire. Donc
on peut dire qu'ils ont fini sur un très très grand album, un très très grand album, pas déconner non plus, c'est un bon album, qui est passé inaperçu. C'est dommage parce qu'il est cool. Pour la troisième position, je vais vous demander de vous mettre à genoux et de vraiment être attentif puisqu'on va parler du meilleur groupe de l'univers, Dream Theater, qui sortait le dramatique Turns of Event. Donc un album qui était très attendu puisque c'était l'arrivée du nouveau batteur Mike Mangini et puis Mike Portnoy qui avait quitté le groupe, qui était quand même le fondateur de Dream Theater, qui avait envie d'une seconde jeunesse puisqu'il avait retrouvé un groupe qui était un groupe à la con, je crois, Avenged Sevenfold. Donc c'est dommage. C'est dommage parce que... Quoique non, c'est pas dommage parce qu'au final, Dream Theater, enfin surtout John Petrucci, Jordan Rudess et même John Young qui a participé à la composition de cet album ont pu vraiment être libres de faire ce qu'ils voulaient et donc de proposer une musique beaucoup plus aérée, beaucoup plus épurée, on va dire, même si ça reste très technique et très... ça reste du prog de toute façon, mais c'est vrai que par rapport à ce que Mike Portnoy faisait avant, une musique assez rapide, affreusement technique, très très puissante, avec ses parties de batterie étaient vraiment beaucoup plus agressives que celles de Mangini, qui lui sera reproché d'ailleurs, hein, on dira au groupe que les parties de Mangini sur cet album sont très légères par rapport aux prouesses des autres musiciens, mais bon, pour moi c'est qu'un détail. L'album est très bon, il y a de très très bonnes chansons dessus. On the Back of Angels, Outcry ou encore Breaking All Illusions, où il y a un superbe solo, d'ailleurs c'est peut-être cette chanson que je mettrai, je sais pas, je verrai. Donc voilà, The Dream Theater en très très grande forme, qui une fois de plus prouve que c'est le meilleur groupe de l'univers, non ? Seconde position pour un groupe que j'ai découvert au Hellfest, alors c'était mon dernier Hellfest en 2011 donc. Et un pote m'avait dit, ouais, viens, on va aller voir Mr. Big en concert, tu verras, c'est cool. Et effectivement, ça avait été la grosse claque, un des meilleurs shows de ce Hellfest 2011 pour moi. Et ce même ami m'avait donc offert What If, quelques semaines plus tard. C'est l'album dont je parle aujourd'hui. Donc déjà, la pochette est rigolote, hein, un porc qui vole, donc forcément, ça me parle, hein, porc, c'est merveilleux le porc. Du hard rock très très énergique, avec beaucoup de groove et beaucoup de feeling, et énormément de technique également, hein. Paul Gilbert à la guitare, Billy Sheehan à la basse, sans oublier Eric Martin au chant, qui est vraiment un chanteur d'exception assez sous-coté, je pense. Alors beaucoup le connaissent sûrement grâce à Avantasia puisqu'il avait été invité, mais je vous conseille d'écouter Mr. B où il est vraiment énorme dans ce groupe. De toute façon, Mr. Big est énorme, hein, du très très bon rock'n'roll, très technique, il donne envie de bouger, de danser même. Je vous conseille d'écouter l'album. Allez-y maintenant. Et en première position, on a Épisode, Obsession. Donc Épisode, c'était la grosse surprise de l'année, parce que c'était un tout nouveau groupe, un tout nouveau projet par Samuel Arkham, un Belge qui avait un groupe qui s'appelait Virus 4, je sais pas s'il l'a toujours d'ailleurs. Et donc moi j'avais été attiré par cet album parce que à l'époque, et même encore maintenant, je suis assez friand de tout ce qui est opéra metal, et j'avais vu
ce groupe sur Metallian avec pas mal de gens, donc Christopher Guildenlow de Pain and Salvation à la basse, Léo Marguerite de Pain and Salvation toujours à la batterie, Magali Luiten qui chante actuellement dans Nightmare, le chanteur d'Advance et surtout le chanteur de Beyond Twilight, Kelly Sundance Carpenter. Et voilà, j'ai acheté cet album pour ça. Plus c'était du heavy progressif, donc il y avait de fortes chances que ça me plaise, et premier m'a mis, donc ça m'a plu. Et pour la petite histoire, lorsque j'ai écouté cet album la première fois, donc j'étais calé chez moi, le premier titre passe, il est excellent, le second passe, il est excellent également, le troisième, quatrième, etc. Et j'arrive à la fin de l'album et je me suis fait la réflexion que je n'avais pas trouvé le morceau troll. Vous savez, ce morceau troll qui vous casse votre enthousiasme et qui casse même l'album parce qu'il a un refrain de merde ou des riffs qui ont rien à voir avec le style du groupe, ou même parce que c'est une balade mièvre, parce qu'il faut une balade absolument dans les trucs de heavy. Non, il n'y avait pas ce morceau et dès la première écoute, j'ai su que j'avais trouvé là la perle de l'année. Donc comme je l'ai dit, c'est du heavy progressif, donc plutôt power progressif d'ailleurs. On m'a fait la réflexion qu'il fallait que j'utilise plus le mot power. Donc ça fait penser à Beyond Twilight, même si Beyond Twilight est beaucoup plus prog et technique. Épisode sera beaucoup plus power avec quelques passages qui font passer à Symphonix, d'autres à Dream Theater, mais c'est vraiment pour trouver des comparaisons parce que le groupe a vraiment sa patte à lui. Ne serait-ce au niveau du son qui est assez très très puissant, les mélodies pareil sont imparables, les refrains sont excellents et la façon dont sont utilisés tous ces chanteurs, ça fait d'épisode un des meilleurs albums opéra metal que j'ai pu écouter. J'aime pas trop le terme opéra metal, mais bon voilà. Comme quoi, c'est pas parce que vous avez des grands noms que vous pouvez faire un très très grand album. Là, vous voyez, ce sont c'est pas du tout méchant ce que je vais dire, mais des chanteurs de seconde zone, des mecs de Advance, Kelly Sundance Carpenter, c'est un gars qui est un peu oublié, même s'il chante dans l'Adagio maintenant. Bref, c'est pas parce que vous avez Bruce Dickinson, Andy Deris, Wilson Allen et je sais pas quoi que votre album sera forcément excellent. A savoir que c'est un concept album qui commence en mode thriller où on suit un policier qui est sur la piste d'un serial killer d'enfants. Et plus l'histoire va évoluer, plus ça va tomber dans le paranormal. Le serial killer sera en fait un esprit néfaste qui vient d'un autre monde, donc c'est un truc un petit peu barré, pas mauvais du tout, mais un petit peu barré et pas forcément super bien expliqué dans le livret. Voilà, c'est le seul point négatif que je peux donner sur épisode, c'est que l'histoire aurait pu être un peu mieux narrée. Voilà, cette émission de Metal Hunters est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vais essayer de vous faire une chronique très très vite. Prochain podcast devrait arriver en décembre pour Noël, ça on fera la fête. Il va falloir que j'aille chercher des invités d'ailleurs, j'ai personne sous la main à part Vincent. Mais bon, on va trouver tous ces gens et on fera un podcast et avant ça je vais essayer de faire une ou deux vidéos avec peut-être une surprise, on verra bien si si je suis motivé pour. Sur ce, portez-vous bien et surtout, stay metal! La matrice. Il va falloir que je me lave les cheveux ce soir. J'ai trop transpiré là, mon temps. La casquette. C'est bien, c'est street crédible. Bon, on est bien là. Ouais, personne nous fait chier au moins. C'est rare les gens qui viennent ici qui montent. En général, les types ils restent en bas là. Bah ouais.
pas qu'en Xen. Mais en parlant de faire chier, tu crois pas que t'as déconné un peu avec le dernier podcast? Toi et tes invités, hein. Je sais pas, critiquer le Hellfest à ce point, je sais pas, c'est pas toujours très... C'est un peu méchant, quoi. Non? Bah, j'en ai plus rien à foutre avec ça. Franchement, si, comme je l'ai dit, si les mecs ils sont pas contents, ils se désabonnent, ils dégagent, ils vont voir des chaînes un peu plus gentilles, puis c'est bon, quoi. On va voir des vlogs. Oui, bon, ben, d'ailleurs, je vais arrêter ma chaîne et je vais faire que des vlogs. Voilà. Bon, par contre, je ferai pas des vlogs Ibiza, des vlogs pour les putes, pour la muscu. Hein. Je ferai des vlogs avec le fromage, la viande, tu viendras pour le vin. Et comment devenir un homme, un vrai, quoi. Ou un porc. Ou un porc. Non, mais c'est bien, ça sera bien pour le vin et surtout pour la chatte. La chatte. La chatte. Allez, c'est quoi, c'est- allez, c'est- What the heck, man? Finalement, c'est un déjeuner de tout. Bon, c'est pas très élégant. Non,